Alors, les amis, jour 20, on va voir l'escalade de privilèges que je vous avais déjà montré. Je vous redirige vers mes playlists Linux, escalade, Privesc, ok. Où vous avez 6 vidéos qui vous expliquent l'ensemble des techniques qu'on utilise pour pirater un Linux, ni plus ni moins. Là, on va voir une escalade de privilèges spécifique, donc via les cron jobs. Je synthétise, puisqu'on n'a pas de support. Vous avez sous Linux une cron table, une table qui enregistre les crons. Les crons, c'est quoi? Eh ben, ce sont les cron jobs. Ok, les cron jobs, ce sont quoi en bon français? Ce sont des tâches planifiées. Donc, on va venir abuser de la tâche planifiée qui est présente sur le serveur. Mais là, on l'attaque de l'extérieur. Ok, on a, à part une adresse IP, on n'a rien d'autre. Donc, on nous demande sur quel port SSH il y a il tourne, ok. On nous demande de craquer le mot de passe de SAM et de lire le flag 1. Et ensuite, on nous demande d'escalader nos privilèges via une USAD, un cron job qui tourne toutes les minutes. Ok. Donc, on va voir concrètement comment on fait ça de l'extérieur. Donc, première phase, bah, vous le savez, hein, on va se lancer la machine qui n'a pas voulu se lancer alors que je lui ai demandé de se lancer. Où il y a un problème. Il y a un petit problème peut-être. Oui, il y a un petit problème. Ok, donc on a la machine. Bon, première phase, vous connaissez le bail. Hein. Énumération reconnaissance. Donc, bah, mon copain Freder, vous pouvez utiliser Nmap, ce qui vous sied. Ok, 4667. Ok, donc le SSH est sur le 4567. Ok, je vais même pas me prendre la tête à faire du scan, je suis sûr que c'est du OpenSSH. Donc qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? On sait que c'est le 4567. Je vais l'attaquer. Qu'est-ce que je vous ai fait des petites vidéos tout à l'heure sur quoi? On a utilisé quoi? On a utilisé Hydra. Eh ben ça va être le moment d'utiliser Hydra. Donc c'est parti, on attaque Hydra. Alors, est-ce que j'ai quand même une information? Parce que je sais pas. Sam, il nous le donne, ok. Donc il faut utiliser le compte de Sam. Donc, qu'est-ce que ça sera? P. Ouais. Rock you. Je veux quoi? Je veux attaquer le compte de Sam. Ok. Je veux la bonne adresse IP. Et c'est pas du tout un HTTP form. Hein. C'est un protocole SSH. Donc tout ça, ça dégage. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis le protocole. Ah bah oui, je suis bête. Faut que je le mette avant. Pardon. SSH. Ok. L'adresse de la machine IP. Il faut quoi? Bah qu'on lui précise le port. Lui, par défaut, il va attaquer le 22. Ça va pas le faire. Donc, bah 4567. Ok. Les threads. Allez, on va être gentil, on va aller à 4 pour pas faire de faux positifs. C'est parti, on lance l'attaque par brute force. Via rock. Il vous dit là, n'attaquez pas des organisations, des services secrets ou des organisations militaires, hein, bien sûr. Surtout ne le faites pas. Alors, j'aurais peut-être pu quand même augmenter le nombre de threads, parce que là, c'est pas la fête. Hein. Ah, chocolate. Donc Sam, il aime le chocolat. Eh ben c'est parfait. SSH, Sam, adresse IP, connection refused. Ah oui, bah il faut que je lui précise le port. On a dit quoi? 5400, j'ai déjà oublié. Non, 4567. Oh, ça a l'air bon ça. Chocolate? Do you love chocolate? Non? Si. Ok.
on a notre foothold. Donc là, j'ai accès à la machine. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? SSH. Ok. Alors, craque le password et lit le flag 1. On va lire le flag 1. Il est où le flag 1? Il est là. 4 flags. Parfait. Donc vous voyez la logique hein, qu'on applique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans la vie, pas dans la matrice, ça sera beaucoup plus compliqué. Ça prendra beaucoup plus de temps. Mais c'est loin d'être impossible. Ok? Encore une fois, on vous montre des preuves de concept. Les preuves de concept vous permettent de comprendre la pratique. Ok? On vous donne la méthodologie. Le savoir, la connaissance, c'est à vous de l'ingérer, de la digérer, de la comprendre. Et une fois que vous avez la méthodologie, les connaissances, on passe à la pratique. Dans ce cas-là, rien de mieux qu'une preuve de concept. C'est le principe des CTF, des preuves de concept. Ok? Là, c'est des challenges aussi pour vous montrer qu'est-ce qu'on ferait dans la vraie vie si on devait faire un test d'intrusion. Ok? Donc maintenant, il faut qu'on fasse notre escalade de privilèges. Qu'est-ce qu'on a vu? On nous demande tout simplement d'utiliser les cron jobs. Donc, le premier truc qu'il faut qu'on fasse, c'est est-ce qu'on peut peut-être, je sais pas, on aurait peut-être le droit de regarder le flag 2. Donc, je vais zoomer un peu, que vous voyez bien. Je vais éclairer. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais demander à la racine. Hein. On va faire une recherche, tout simplement. Savoir où il est déjà. Hein. Ça peut être intéressant. Ouais, je vais faire redirection parce que sinon il va nous emmerder. Donc, redirection des erreurs vers le grand trou noir qui s'appelle DevNull. Voilà. Donc c'est dans Home Ubuntu. Ok. Donc si je vais dans Home Ubuntu, là je suis dans quoi déjà? PWD. Je suis dans Home Sam. Ok. C'est des Ubuntu. Ok. 4. Eh non, ça aurait été trop beau. Ok. Qu'est-ce que je peux faire dans l'ordre? Je vais essayer une autre escalade. Ça paraîtrait trop beau, mais est-ce que je peux faire un LSETC passe VD? On peut que le dire, on ne peut pas le modifier. Ok, focalisons-nous à ce qu'ils nous ont demandé. Donc on voit qu'on accède parfaitement à l'arborescence Ubuntu. Par contre, on ne peut pas lire le fichier. Il y a un petit problème. Donc, comment on peut faire ça? Eh bien, il faut qu'on trouve une combine. Il faut qu'on trouve une combine sur notre flag 2. On voit que c'est Ubuntu qui appartient et il n'y a que le root qui peut lire le fichier. Ok. Donc, comment je peux vérifier les fichiers, les cron tables? Ok. Donc, il y a deux possibilités. Cron, tab. Donc là, il n'a pas l'air de kiffer, donc on va lui donner l'utilisateur. On va lui dire L, je veux les lister, et comme user, tu vas utiliser Ubuntu. Ok, je veux les droits d'Ubuntu, puisque je veux usurper l'identité d'Ubuntu. Must be privilege. Oh, c'est pas gentil ça. Donc là, on est bloqué. On est bloqué, on est bloqué. On se laisse pas abattre. Je vais faire une recherche à la racine, et là, je cherche par utilisateur. Qu'est-ce qu'on cherche? Vous l'avez compris, on va aller voir notre ami Ubuntu pour lui faire l'amour. Gentiment. Toujours avec douceur. Ok. Donc là, il nous dit, écoute, ça appartient à Ubuntu. On voit bien qu'on a le flag 2 qui est là-dedans. Donc on a tout ce qui est clairement dans son répertoire en fait. Hein. Ni plus ni moins. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour parvenir à nos fins?
trouver une combine. Ah, on a un truc script que j'avais pas vu. Qu'est-ce qu'il y a quoi dans le script? On a un clean. Alors, on va faire 4 tests déjà. Test. Intéressant. 4 cleanup. Donc c'est un script bash et qui fait quoi? Qui supprime tout ce qu'il y a dans TMP. Ok, un RMRF en récursif et il force. On va utiliser ce script. Ok. Qu'est-ce qui fait ce script? Comme je vous disais, il supprime tous les fichiers qui sont présents dans TMP. Ok. Est-ce que éventuellement ce script ne serait pas appelé au niveau du cron job? Ok. Est-ce qu'on pourrait pas se servir de ce script? Pour l'instant, on ne sait pas si c'est celui-là qui s'exécute toutes les minutes, c'est ça qu'il nous avait dit. Mais à mon avis, c'est peut-être notre point d'entrée sur le système. Ok. Donc on va regarder les droits de notre ami. Ok, c'est bien Ubuntu et on voit que nous on peut écrire. Donc vous l'avez compris ou pas? Eh ben on va peut-être pouvoir abuser de ça tout simplement. Ok. Si j'arrive à éditer le fichier, eh ben ça veut dire que je peux tout à fait le modifier. On va le modifier. Est-ce que j'ai le droit? Si je lui mets chocolate, je suis sudoer ou pas? Je suis pas sûr. C'est pas grave, de toute façon on n'est pas sudoer, bah c'est pas grave. On fera juste un anneau, on peut quand même écrire dessus. Ok. Qu'est-ce que je lui fais là? Bah je vais lui dire ok, voilà, pas de problème. C'est quoi copain? Au lieu de faire ça, tu vas me faire un 4. On veut quoi? Ubuntu. Et là-dedans il y a quoi? Il y a flag 2.txt. Ok. Je vais lui dire quoi? Eh bah tu me l'affiches tout simplement. Ok. Je sauvegarde. Hop là. Qu'est-ce que je fais? Là, cleanup SH. Si c'est le bon, il va s'exécuter toutes les minutes et nous donner le résultat de notre job. Ok. On peut aller voir ETC cron. Donc là, vous avez toutes les tâches planifiées là-dedans. Donc là, c'est le placeholder. Pourquoi il veut pas me le lancer? Ça, j'ai pas compris par contre. Tab user, je vais te le donner. User, c'est Ubuntu. Must be privilege. Must be privilege. Must be privilege. Et si je demande Sam, pareil, il nous emmerde. No cron for Sam. On sait ça avec Ubuntu, ça va passer. Et ouais. On n'a pas les droits. Donc on ne peut que guesser, on peut deviner que la tâche automatiquement s'exécute toutes les minutes. Donc là on voit que ça passe pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On se laisse pas abattre. Je remanie mon cleanup. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire, écoute, tu sais quoi, tu vas faire 3 instructions. Au début, toi, on te demandait un RF, ok, dans temp, tout supprimer. Wildcard, tu sais quoi, bah tu vas me faire 2 autres instructions. Qu'est-ce que je peux lui dire? chmod, tu vas donner les droits en 777. Sur quoi? Bah sur mon fichier. Et après, tu vas me le lire. On va attendre 1 minute. Ou essayer de l'exécuter. Ok. Faut attendre qu'il s'exécute en tant que notre ami Ubuntu. Donc là, vous voyez qu'on ne peut pas accéder au cron job, mais qu'est-ce qui nous met sur la puce, enfin la puce à l'oreille, pardon, si je me permets, c'est quand on a recherché tout ce qui appartenait à Ubuntu. Vous vous rappelez, on a fait cette commande.
Il nous a dit quoi? Des choses très triviales. Mais c'est ça, c'est intéressant. Ok? On peut supposer que oui, si c'est dans le script, il s'appelle cleanup, c'est ça qu'on doit abuser. Donc c'est le seul truc viable, si vous voulez. Et on peut que supputer que c'est bien la tâche planifiée toutes les minutes. Donc bah écoutez, on va voir. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va afficher, ça va faire un cat home Ubuntu. Mais pour Ubuntu, moi je suis Sam, je verrai pas le message. Mais ça va quand même faire un chmod 777. Donc ça va donner les droits. Ok? Et en théorie, bah, on va pouvoir tout simplement lire le fichier. Donc on va voir. Je sais pas si ça fait une minute là. On va tester. Je reviens sur Ubuntu. On va attendre encore 15 secondes. Et j'espère que ça va tout simplement marcher. Ok? Voilà. Escalade de privilège. Enfin, escalade de privilège. Non, on n'a pas fait une escalade de privilège, mais en tout cas, on a pu lire en faisant bah, une usurpation de droit. Techniquement, on a notre flag. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était petite mise en bouche sur les cron jobs. Pensez, même si vous ne pouvez pas les lire, essayez de trouver des scripts. Ok? Et bah, en espérant que le script va pas mettre se lance toutes les 24 heures. Sinon, bah, il faudra attendre 24 heures pour que ça s'exécute. Ok?